avec Félix Mathieu. Oui, la campagne Poitevine où deux parents ont lancé une cagnotte Litchi intitulée 2 cœurs, un combat, Noah et Elsie contre la leucémie. La même souche de leucémie à 3 ans d'intervalle chez un petit garçon puis sa petite sœur. Face à l'extrême rareté de notre situation, nous sommes en quête de réponse, écrivent ces deux parents. Bonsoir Yann Decker. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors en 2020, vous attendiez la petite Elsie quand vous avez appris la maladie de son grand frère de 5 ans, Noah, une leucémie. Puis après 3 ans de combat héroïque et acharné, écrivez-vous, alors que Noah était en rémission, vous avez reçu le même diagnostic pour sa petite sœur pendant qu'elle se bat courageusement, comme vous le dites. Eh bien vous cherchez des réponses. En fait, vous avez aucune idée de la cause. Oui, c'est à peu près ça. Ce qui fait que c'est un cas un peu exceptionnel, c'est effectivement la répétition, puisque jusqu'à maintenant, on nous a toujours dit que la leucémie n'était pas héréditaire, en fait, tout simplement. Et c'est d'ailleurs la première question qu'on a posée quand Noah est tombé malade et a été diagnostiqué leucémique, puisque mon épouse était enceinte de notre petite fille. Donc, on a tout de suite posé la question et le corps scientifique a toujours évacué cette question en disant ça ne peut pas, enfin, aujourd'hui, ça n'est pas génétique. Sauf que force de constater que, voilà, on est dans ce cas-là, on est dans un cas qui est très particulier, puisque non seulement nos 2 enfants ont déclenché la même leucémie, donc ça c'est quand même déjà un fait relativement rare, mais au-delà de ça, quand on regarde un petit peu dans leurs analyses de sang et dans les cellules cancéreuses, on se rend compte que ce sont exactement les mêmes cellules cancéreuses qui sont développées. Incroyable. D'où cette interrogation. D'où cette interrogation en ce qui nous concerne. Donc on a, au jour d'aujourd'hui, on a déjà fait des premières études sur notre fille. On a essayé de comparer un petit peu ces cellules cancéreuses à elle, à une banque de données internationale que l'on a sur des biomarqueurs qui permettraient un petit peu d'identifier s'il y a une raison quelconque qu'on pourrait soupçonner. Malheureusement, non. Aujourd'hui, les premières études sont négatives quant à ça, c'est-à-dire que les généticiens qu'on a rencontrés nous ont tous dit aujourd'hui on n'est pas capable d'expliquer ça génétiquement parlant. On n'exclut pas évidemment cette hypothèse, c'est simplement qu'aujourd'hui l'état technologique et de la connaissance est trop insuffisante pour pouvoir y conclure. La cause environnementale. Oui, la cause environnementale. Vous savez pas? Oui, j'en venais également. Tout le monde nous dit que ça ne peut pas être également environnemental pour plein de raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas d'autres cas sur le territoire où nous sommes. Donc, ce serait déjà une première chose. Et ensuite, parce que s'il y avait une raison environnementale, l'impact sur l'enfant serait beaucoup trop court en fait pour déclencher la maladie, puisque ma fille n'a que 3 ans, donc ce serait effectivement trop court. Donc sauf que quand on a dit un petit peu tout ça, quand on exclut le côté environnemental, quand on nous dit qu'on n'est pas capable de prouver génétiquement l'origine, sauf que nous en tant que parents, on n'arrive pas à se satisfaire de ces réponses-là et on essaye d'en savoir un petit peu plus, de comprendre. Alors il y a plein d'intérêts derrière. Il y a un intérêt pour nos enfants et pour la médecine en général. Est-ce que la situation très douloureuse qui est la vôtre, est-ce qu'elle attire l'attention des pouvoirs publics? Parce qu'il y a probablement de la recherche à faire et des choses qui pourraient servir à tous, non? Oui, alors aujourd'hui pas suffisamment, puisqu'on a essayé d'intégrer un programme qui s'appelle France Médecine Génomique 2025, qui est un programme qui est mis en place par l'État. Je crois qu'il y a 200 à 300 millions d'euros qui ont été déployés pour justement pousser des études. Sauf qu'aujourd'hui, on nous ferme un petit peu les portes en nous disant qu'on est un cas trop isolé et que la maladie auprès de certaines communautés n'est pas considérée comme assez grave. C'est pour ça qu'au-delà de la cagnotte, d'ailleurs, vous avez récolté donc 32 579 € à l'heure qu'il est, mais il y a aussi un appel à témoignage dans votre texte, finalement, c'est ça aussi. Oui, c'est ça, il y a plusieurs intérêts. Évidemment, la cagnotte qui était pour plein de raisons. La première, c'était aussi pour faire face à des problématiques financières qu'on peut avoir, puisque la maladie vous isole, évidemment, du reste du monde. Vous êtes au chevet de vos enfants. Donc, concrètement, pour ma femme, ça s'est traduit pour 4 à 5 années d'arrêt de son activité professionnelle. Mais on veut aller plus loin, effectivement, parce que
cette cagnotte-là, elle a aussi pour mission d'apporter une réponse plus globale. Nous, on est très ouverts, hein. On a toujours dit, si vous voulez faire des études sur notre sang, si vous voulez faire des études sur notre moelle osseuse, allez-y, on va vous la donner, il n'y a aucun problème. Si on peut aider à trouver des nouveaux biomarqueurs qui pourraient permettre de faire de la prévention quant à ces problématiques de leucémie, allez-y, faites-le. Et donc, comme on est trop seul, on est trop isolé, ça reste des cas très rares. En France, on n'est pas très bon sur la tenue des livres de tout ça. Je crois que dans les pays scandinaves, ils ont identifié en 50 ans 10 cas identiques aux nôtres. Moi, j'ai été forcément très ému par votre témoignage, d'où votre passage à l'antenne. Yann Decker, est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de cette cagnotte? C'est important pour nous, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient vous soutenir, bien entendu. Alors, vous la retrouvez sur, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, sur Litchi, elle porte un nom qui s'appelle 2 cœurs, 1 combat, Noah et Elsie contre la leucémie. Donc voilà, vous pouvez la retrouver facilement sur la cagnotte participative que je viens de citer. Et voilà, en espérant qu'on puisse faire avancer encore une fois, bien évidemment, la science pour tout le monde, quoi, à ce sujet-là. Et je vous invite à regarder les images de Noah et Elsie. Elsie, 3 ans, incroyable petite fille, tellement résiliente et tellement souriante. Merci en tout cas de nous avoir accordé cette interview, Yann Decker. Embrassez bien vos enfants et votre épouse. Et donc je vous rappelle cette cagnotte sur Litchi, ça s'appelle 2 cœurs, 1 combat, Noah et Elsie contre la leucémie. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous.